Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai un petit sujet qui est important, qui est intéressant à considérer, c'est le fait en fait de se fermer aux autres. J'en parle en connaissance de cause parce que ça m'arrive de me fermer et selon les périodes en fait, je remarque que j'ai tendance des fois à m'isoler un petit peu des gens et du monde. Donc je voulais parler un petit peu de ça pour tous ceux qui passent par les mêmes périodes et qui se demandent pourquoi. Déjà, pour partager un petit peu sur ma petite histoire, il y a quelques années, j'étais quelqu'un de vraiment très très extraverti. Je faisais beaucoup de danse, de la musique, je sortais, je buvais de l'alcool, j'avais beaucoup d'amis, de réseaux, de personnes que je voyais dans ma vie. Et j'étais, comme on appelle, quelqu'un de très extraverti, souriante, sociable, voilà. Tout allait très bien. Ensuite, j'ai fait une dépression, un burn-out, qui ont fait que je me suis renfermée un petit peu sur moi-même et j'ai entamé un travail personnel, un travail de démantèlement de l'ego, démantèlement des croyances, guérison des blessures. J'ai essayé d'apprendre à me connaître, à m'écouter davantage, à respecter mon corps, à changer d'habitude alimentaire pour avoir une vie plus saine et plus heureuse. Je suis toutefois, on va dire, je suis restée assez introvertie au final. Et c'est vrai que maintenant, je remarque que dans mes relations sociales, je passe moins de temps en fait à créer des relations ou à les entretenir avec les autres. Ce qui crée de temps en temps de l'isolement en fait et des fois de la solitude. Alors je vous partage ça, pourquoi? Parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi dans ce cas-là, qui ont soit vécu des événements difficiles, qui sont soit introvertis naturellement ou qui vivent un éveil spirituel, ce qui crée aussi les mêmes symptômes en fait d'isolement. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Chaque comportement en fait est le bon. Il n'y a pas besoin de se flageller en se disant « Ouh là là, je ne suis pas assez sociable, je ne fais pas assez de choses ». Vraiment, la chose la plus importante, c'est de regarder comment on se sent à l'intérieur. Regarder en fait si ça nous fait souffrir d'être introverti ou si en fait on est bien avec soi-même. Beaucoup de personnes en fait se sentent très très bien lorsqu'elles passent du temps seules. Pourquoi? Parce qu'elles rechargent leurs énergies. Moi par exemple, je passe énormément de temps seule et ça me fait énormément de bien. Je passe du temps dans ma propre énergie, à m'introspecter, à lire des livres, à regarder des vidéos, à faire de la méditation, du yoga et en fait j'adore ça. C'est vrai que c'est assez, on va dire que c'est vrai que c'est carrément différent par rapport à la personne que j'étais avant. Et de temps en temps, je me surprends à me laisser aller, à m'autocritiquer et à me dire « Non, mais qu'est-ce que tu fais? T'es toute seule, c'est pas bon, tu vas péter un plomb ou tu vas te sentir seule. » Non, ça dépend. Non, pas forcément. Par contre, je remarque qu'il y a toujours un moment, en fait, où si je passe du temps trop seule, ce que j'apprécie de faire, il y a un moment, en fait, où il y a comme un déséquilibre qui s'installe. Parce qu'en effet, vous savez, on est une espèce sociale, en fait. On est une espèce qui a besoin de l'interaction, la connexion avec les autres pour vivre. Moi, j'ai essayé de vivre toute seule pendant des années et je me suis rendu compte que non, c'est pas possible. On ne peut pas vivre isolé, heureux et équilibré, ça n'est pas possible. Celui qui y arrive, qui me donne la recette, mais ça n'est pas l'intérêt. Et si vous l'expérimentez, vous verrez bien qu'au bout d'un moment, la solitude peut vraiment nous ronger et qu'on ne se sent pas bien. Donc on a vraiment, c'est normal en fait d'avoir besoin d'une vie sociale et d'être bien avec les autres. C'est pourquoi je dirais qu'il est important en fait de trouver l'équilibre entre ces moments où on a besoin d'être seul pour se recharger et ces moments où on a envie d'être avec les autres. Dans la vie, on passe par plusieurs phases en fait et il est important de savoir qu'une phase où on va être très sociable va suivre ensuite une phase où on ne va pas être très sociable et où on va avoir besoin de se retrouver seul. Le tout, en fait, c'est de respecter ça et de comprendre que c'est un cycle naturel, qu'il ne faut pas se flageller, ni se critiquer ou s'en vouloir, de ne pas faire les efforts pour
sortir à l'extérieur pour rencontrer du monde, parler ou débattre. Moi, par exemple, débattre ou parler de choses qui ne m'apportent rien, on va dire parler de la pluie et du beau temps, c'est quelque chose qui ne m'intéresse plus depuis déjà quelque temps. Maintenant, j'apprécie les relations profondes, les relations sincères, les personnes qui sont ouvertes. J'aime m'intéresser sincèrement à la personne que j'ai en face de moi. Donc c'est vrai que ça réduit de temps en temps un petit peu le nombre de personnes que je rencontre parce que je préfère la qualité par rapport à la quantité. Mais voilà, ça je pense que c'est un peu tout le monde et surtout les personnes qui sont introverties ou qui aiment passer du temps seules. Donc être extraverti et devenir introverti avec le temps, c'est tout à fait possible et c'est normal. J'en suis la preuve. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aussi passaient par là, donc qui en passaient par là. Donc c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Je pense qu'il faut en fait arriver à trouver cet équilibre sans culpabiliser et vraiment faire ce qui est bon pour soi. Trouver en fait cet équilibre qui est bon pour soi entre le temps que l'on a besoin de passer avec soi-même et le temps que l'on a besoin de passer avec les autres. Il ne faut pas non plus se déconnecter de ses amis et des relations sociales parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose dont on a besoin pour se sentir bien, pour se sentir heureux, équilibré. Il faut juste arriver en fait à trouver cet équilibre pour être bien. Et ça, la seule manière, c'est de tester en fait dans notre quotidien, voir comment on se sent. Pour les demoiselles, il y a aussi notre cycle féminin qui fait qu'on a plusieurs périodes dans le mois en fait qui nous impactent. On a 4 phases pendant notre cycle menstruel et pendant ces 4 phases, on a des besoins complètement différents. La première phase, après nos règles, on va être très extravertis, on va avoir besoin de sortir, besoin de contact social, on va être plus à même d'aller rencontrer des gens, d'aller boire des cafés. On va être plus créative. La deuxième semaine, ça va être un peu pareil. La troisième semaine, on va commencer à avoir besoin de temps, où on va ralentir un petit peu, où on va prendre du temps pour soi. Et la quatrième semaine, juste avant nos règles, on va généralement se recroqueviller sur nous. On va être bien à la maison, toute seule, et on ne va pas avoir envie de partager ou de voir du monde ou de parler. Donc c'est normal, ça fait partie du cycle féminin. Voilà, je souhaitais juste partager à ce sujet-là parce que moi-même je suis sujette à ces phases d'introspection, du fait d'avoir envie de voir du monde et des fois ça m'arrive de culpabiliser. Est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis pas normale? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.